Bonjour à tous. Comme chaque année, je suis amené à faire un petit nettoyage de printemps de mon laurier sauce parce que cette plante est vraiment le candidat idéal pour l'élection de domicile de petites araignées, comme on peut voir ici. Là. Et donc ce type d'araignée a tendance à former tout un réseau de toiles d'araignée, puis elles attachent toutes les feuilles les unes entre elles comme ça. C'est pas très esthétique on va dire, hein. Mais ceci n'est pas le plus embêtant. La deuxième raison pour laquelle je suis amené à faire ce nettoyage de printemps, c'est tout simplement parce que la poussière finit par s'accumuler sur les feuilles, comme ici on peut le voir. Hein. Voilà. Et donc forcément ça ralentit le cycle de la photosynthèse, hein, donc ce n'est pas une bonne chose pour le développement du plant. Donc je précise que c'est un plant que j'ai acquis il y a 3 ans, il était en gros 3 fois plus petit. Il se développe quand même gentiment chaque année, il développe des nouveaux rameaux, donc c'est la raison pour laquelle je le conserve et la raison pour laquelle je pouvais être amené à m'en débarrasser, c'est tout simplement parce que on a donc des colonies de cochenilles à carapace qui étaient présents sur le plant au moment de l'achat et je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Donc c'est la raison pour laquelle tous les ans je nettoie les feuilles. C'est la seule solution pour me permettre de maintenir le niveau d'infestation de ce parasite à un niveau relativement faible. Aujourd'hui, c'est une étape de nettoyage. Voilà, donc première étape, comment faire pour nettoyer les rameaux? Le plus simple c'est de toujours nettoyer par le haut, commencer par le haut et de descendre progressivement vers le bas, comme ça évite de ressalir à chaque fois le plant quand on monte, si on faisait l'opération inverse. Voilà, je vais prendre l'exemple avec ce rameau-ci. Il n'y a vraiment pas d'autre solution que d'y aller avec la patience. Alors la première chose que je fais, je me munis d'une compresse non tissée que je humidifie et donc je prends chaque feuille et je l'essuie gentiment. Et je vérifie qu'il n'y ait pas une cochenille qui sont souvent placées sur l'intrado de la feuille. Voilà, comme ça. Et je la récolte comme ceci. Donc je nettoie chaque feuille une à une. Il n'y en a pas des milliers non plus, hein, donc ça reste encore faisable. Mais je fais attention à bien récupérer toutes les cochenilles qui seraient adhérentes aux feuilles. Voilà, il faut savoir que les cochenilles n'endommagent pas vraiment la feuille, donc on peut parfaitement s'en débarrasser pour faire de la cuisine. Donc il suffit de les nettoyer sous l'eau et en général les cochenilles disparaissent. Alors c'est la première année où je constate autant de cochenilles sur l'extrado, donc sur la partie supérieure de la feuille. En général, c'est plutôt ici, c'est plutôt sur la nervure centrale, c'est là qu'elles se mettent en fait. Voilà le principe. Hein. Et donc au fur et à mesure que je vais progresser sur le plan, les toiles d'araignée vont être débarrassées également. Et je vais mettre ces petites araignées à l'extérieur. Donc bien faire attention jusqu'à la tâche, souvent à cet endroit-là, des cochenilles. Bon, forcément, on n'arrive pas à s'en débarrasser de façon certaine. Hein. Je dirais également que c'est une opération qu'il vaut mieux mettre en œuvre à l'automne ou à la fin de l'été ou l'hiver, mais pas au début du printemps, parce que pour la simple et bonne raison qu'à partir du printemps, on a des bourgeons qui se forment, et comme il faut aussi nettoyer les tiges, donc les rameaux, c'est plus facile de nettoyer ces rameaux lorsqu'il n'y a pas de bourgeons qui sont en formation. Ça évite de les casser en fait, de les arracher. Voilà, ça permet de bien frotter toute la tige, parce que sur la tige également sont présentes les cochenilles. C'est ce qui complique un petit peu le travail de nettoyage. Il faut impérativement nettoyer les tiges également. Hein. Voilà, là il y en a 3 ou 4, ici il y en a une et il y en a quelques-unes là. Donc il faut vraiment veiller. Donc avec une compresse c'est très simple parce que la cochenille est juste collée on dirait sur... elle ne s'est pas, incrustée dans la feuille. Hein. Sauf que elle est très envahissante. Et donc ça ralentit forcément les opérations de photosynthèse, puisqu'à chaque fois ça fait une partie de la feuille qui n'est pas exposée à la lumière. Je forme un appui sur ma main pour ne pas abîmer la feuille. Hein. En fait, je rince tout simplement la compresse sous l'eau, comme si c'était une éponge. Alors s'il y a vraiment des feuilles qui sont en mauvais état, je les enlève. Hein. Alors je coupe pas à ras, je laisse un demi-cm à peu près, pour permettre éventuellement le développement d'un futur bourgeon. Par contre ce plan m'a développé des nouveaux rameaux et je ne suis pas décidé à m'en débarrasser. Voilà, parce qu'il m'apporte quand même des feuilles pour la cuisine et je n'ai pas non plus envie d'utiliser un produit
insecticides qui risquent de s'accumuler dans les feuilles, donc ça m'intéresse pas. Donc voilà, donc au bout de 2 petites heures de travail de nettoyage, et puis on parvient donc à se débarrasser assez simplement des toiles d'araignée et des cochenilles, hein. Donc c'est pas trop compliqué. Par contre, il faut être très méticuleux et ne pas hésiter à refaire une deuxième passe, donc un deuxième passage, hein, pour vraiment se débarrasser des derniers parasites visibles, hein. On n'a pas forcément un résultat optimum au premier passage, hein. Donc faites un deuxième passage. Et très important, quand on s'approche du centre du plan, j'ai simplement mis du plastique alimentaire en fait, hein, donc pour éviter que les cochenilles ne tombent dans la terre et échappent à ma vigilance en fait, hein. Je vous recommande vraiment de faire un deuxième passage parce que par exemple moi j'avais carrément une feuille qui n'avait pas été nettoyée, hein. Donc comment je procède? Je commence par les rameaux les plus élevés. Et sur chaque rameau, je commence par examiner la feuille qui est à l'extrémité, et puis j'avance d'une feuille à l'autre, et j'inspecte toutes les feuilles sur chaque rameau. Voilà, donc c'est ainsi que on peut encore retrouver des cochenilles, plus particulièrement, voilà, comme ici, donc à la tâche du pédoncule en fait, hein. C'est là qu'on peut les retrouver le plus souvent parce que c'est la zone la plus difficile à nettoyer. Il faut insister un petit peu comme ça. Les feuilles de laurier sont quand même relativement résistantes. Où est-ce qu'on peut encore les retrouver? Justement sur le segment qui sépare par exemple deux feuilles, comme ici, il y en a une là. Ça c'est une zone aussi sur chaque tige qu'il faut examiner avec précaution, en sachant bien que c'est illusoire d'espérer se débarrasser des cochenilles sur un plan qui a été contaminé, hein. Il est pratiquement impossible de toutes les éliminer en fait, hein. Voilà, il y en a encore ici. Le but principal c'est de sauvegarder le plan puisque les feuilles sont encore consommables. Comme c'est un plan qui se débrouille pas trop mal, peut-être qu'un jour j'irai l'installer au potager dans une zone un peu protégée du froid. Donc je vais retirer déjà les plastiques maintenant. Voilà, en veillant bien à ne pas faire tomber donc les larves que j'aurai récupérées dans le terreau. Il faut vraiment s'aider avec une loupe, hein, pour distinguer ces parasites, hein. Parce qu'à l'œil nu, on passe souvent à côté, hein. Elles sont parfois très petites. Munissez-vous de loupe, de lunettes loupe en fait, pour faire ce travail, hein. Alors voici l'aspect que j'ai finalement donné au laurier. Donc je lui ai donné une forme un peu plus élancée, comme ça. J'ai déplacé un des futeurs et j'en ai planté un plus grand, comme celui-ci. La première chose que je vais faire, c'est tout simplement gratter la terre en surface, pour me permettre de le retirer plus facilement et de la remplacer par du terreau plus récent. Voilà, le plus simple c'est de se munir d'une vieille cuillère à soupe. Voilà, donc je retire du terreau sur à peu près 5 cm. Avant de rajouter le nouveau terreau, que j'ai complémenté avec un complexe minéral, je vais juste humidifier la partie supérieure. Ça va permettre de dissoudre les premiers grains de complexe minéral. Donc là c'est du terreau sec pour éviter de souiller les feuilles. Une fois qu'il va être humidifié, il va donc se compacter un peu. Voilà, donc je peux commencer à humidifier le terreau maintenant. Ce qui devrait donner un bon coup de fouet au laurier. Voilà, donc maintenant le plan va rester comme ceci toute la soirée. Et puis après il sera déplacé, une fois que toute l'eau aura décanté, il sera remis dans son emplacement d'origine.